déclare dans le livre de Genèse 21 au verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin, le jour où l'on sevra Isaac. Or, verset 9, Sarah aperçut le fils né à Abraham, de l'Égyptienne Agar qui jouait avec son fils Isaac. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils. Verset 12. Mais Dieu lui dit, ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une grande nation, car il est de ta race. Amen. Verset 14. Abraham se leva donc. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Il prit du pain et une outre d'eau. Écrivez-moi ça. Il prit du pain et une outre d'eau. Amen. On y va. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. Elle s'en fut errée au désert de Bersabée. Beersheba. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sur... Quand l'eau de l'outre fut épuisée. Écrivez-moi ça. Quand l'eau de l'outre fut épuisée. On continue. Verset 16. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme une portée d'arc. Elle se disait en effet, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit vis-à-vis, et elle se mit à crier et à pleurer. Je ne veux pas voir mourir l'enfant. Amen. Je ne veux pas voir mourir l'enfant. Continue. Verset 17. Dieu entendit les cris du petit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Je entendis quoi? Les cris du petit. Les cris du petit. Vous pouvez noter. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Notez-moi ce que je vous donne là. Qu'as-tu Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit. Le petit. Qu'as-tu Agar? Waouh! Qu'as-tu Marie? Qu'as-tu Jean-Bernard? Qu'as-tu Mike? Qu'as-tu c'est faux? Qu'as-tu Jenny? Amen. Amen. Let's go. Qu'as-tu Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était. Verset 18. Debout, soulève le petit et tiens le ferme, car j'en ferai... Dieu a fait quoi? A entendu les cris du petit, Wow. et là où il était. Dieu a entendu les cris. Amen. On continue. La Bible déclare au verset 18. Debout, soulève le petit et tiens le ferme, car j'en ferai une grande nation. Wow. Verset 19. J'en ferai une grande nation. Vous savez, quand je vous dis de noter, notez. Ce sont des prophéties. Amen. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi je te demande de noter. Amen. C'est la première fois, n'est-ce pas, je demande de noter les passages quand je prêche, oui ou non? On continue. Dieu désigna les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Verset 20. Dieu fit quoi? Désigna les yeux d'Agar. Qui a une autre version du même verset? Qui a une autre version du même verset? Il n'y a que cette version-là? Hey, you guys, wake up. Sortez-moi vos Bibles, ceux qui ont les versets. Faut que Dieu lui ouvre les yeux. Amen. Sortez vos Bibles, you guys. Les Bibles ne sont pas faites pour rester dans vos sacs. Hein? Let's go. Là, on est en train de nous relater l'histoire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver? D'où viens-tu? Où vas-tu? Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas compris de quoi il s'agit, tu auras du mal à suivre. Et si je demande qu'on lise la parole de Dieu, normalement c'est la servante de Dieu, Jenny, qui lit la parole de Dieu habituellement. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'évangéliste Mike qui est en train de lire. Mais je voudrais, quand on est en train de lire l'histoire,
quand vous lisez une histoire dans la Bible, il faut juste faire un petit résumé. Amen. On n'a pas besoin de tout retenir. Il faut juste faire quelque chose de succinct, mais ressortir réellement la profondeur de ce que Dieu veut qu'on puisse capter comme histoire. Amen. 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 Et vous qui prêchez la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de tout relire. Vous lisez. Quand on a fait la lecture, tu résumes juste ce qui s'est passé. Il y a des choses sur lesquelles tu ne vas pas t'attarder parce que ce n'est pas important. Mais il y a des choses clés que le Seigneur veut que le peuple de Dieu puisse comprendre pour que cela puisse les édifier. Amen. Je voudrais cette partie-là que l'évangile vient de lire, que quelqu'un me le lise dans une autre version. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Donc Dieu, ça veut dire, est-ce qu'Agar était aveugle? Dieu lui ouvrit les yeux. Vous pouvez me le noter? On va faire une longue lecture aujourd'hui. On n'est pas encore arrivé. Verset 20. Dieu fut avec lui. Il grandit et demeura au désert, et il devint un tireur d'armes. Verset 21. Il demeura au désert de Paran, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Verset 22. En ce temps-là, Abimelech vint avec Picol, le chef de son armée, dire à Abraham: Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, jure-moi ici par Dieu que tu ne me tromperas pas, ni mon lignage et parentage, et que tu auras pour moi et pour ce pays où tu es venu en note la même amitié que j'ai eue pour toi. Verset 24. Abraham répondit: Oui, je le jure. Là, on vient juste de voir ce qui se passe. D'accord? On va aller dans la Genèse 16. On est en train de nous parler là de la vie d'Agar et de son fils. On va commencer à partir du verset 1 pour la compréhension de tous. La parole de vie. Genèse 16, à partir du verset 1. l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 5. Et Sarah dit à Abraham: l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Verset 6. Abraham répondit à Sarah: voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'eux. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Verset 8.
Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Waouh. Aujourd'hui, quand on vous demande de vous humilier, c'est compliqué. Hein? On va dire tantine elle me manque des sauts de respect, tantine elle s'est pris pour qui, tantine elle croit que quoi, etc., etc. Parce que personne n'aime la soumission. Et c'est pas parce qu'on le veut, mais c'est parce que quand on était dans le sein d'Abraham et qui? Dans le sein d'Abraham et qui? Hein? On était dans le sein de qui? Au commencement, la parole de Dieu est débute par Adam et Ève. Donc nous sommes dans le sein d'Abraham, plutôt d'Adam et Ève. Amen. Donc quand le péché entre dans le monde, nous sommes dans le sein d'Adam, décidément. Je ne vais pas lâcher Abraham aujourd'hui. Hein. D'Adam et Ève. Donc quand il y a le péché, nous sommes dans leur sein. Comme Lévi est dans le sein de qui? Hein? Dans le sein de qui? Je viens de le dire là, j'ai répété plusieurs fois avant de dire Adam. Amen. Comme Lévi est dans le sein d'Abraham, nous étions dans le sein d'Adam et Ève. Quand ils vont pécher et que nous sommes dans la chute, eh bien la rébellion, elle est là. Ce qui fait qu'on n'aime pas la soumission. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas soumis à Dieu. Ils ont préféré obéir à Satan, le diable, le serpent ancien, le grand dragon. Et si nous étions dans leur sein, ça veut dire que cette nature nous a impactés aussi. Amen. Pour être soumis, il faut que Dieu te brise. Si Dieu ne te brise pas, que Dieu ne te malaxe pas, que le Seigneur ne te donne pas la forme, tu as du mal. Il est obligé de te malaxer, de te tamiser. Amen. Pour que tout ce qui est bon descende et tout ce qui est mauvais reste. Amen. Mais pour être brisé, crois-moi, il y a des choses difficiles qu'on peut vivre. Hein? On peut être ridiculisé. Amen. On peut être rejeté. Amen. Dieu peut faire de telle sorte qu'il y ait plusieurs choses qui arrivent dans ta vie pour le brisement. Aussi longtemps que tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu efficace. Parce que si le moi est encore là, tu risques d'être un danger pour toi-même, mais une pierre d'achoppement pour les autres. Amen. Parce que si tu n'es pas brisé, que Dieu t'appelle dans un ministère, et que tu es susceptible, que tu es colérique, tu es nerveux, ça veut dire que si on te titille un tout petit peu, ça risque d'être compliqué. Sois la bienvenue, servante de Dieu. Amen. Alors, Dieu, dans sa préscience, dans son plan du salut, il va choisir des hommes, il va choisir des femmes. Et au travers de ces hommes, de ces femmes, il y a une ligne de conduite, il y a une histoire que la Bible est en train de nous relater pour nous faire comprendre comment de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au Nouveau Testament, à la naissance de Dieu et où nous devenons les enfants de Dieu. Amen. Et on va voir que Dieu fait une promesse à Abraham dans le chapitre 12. Amen. Il lui demande de partir de chez lui, de quitter sa patrie, sa maison, ses amis, ses parents, etc., ses voisins. Et Dieu lui donne juste une promesse. Abraham part sur la parole de Dieu, accompagné d'une promesse. Je te bénirai, je ferai de toi un homme grand, je ferai de toi une grande nation. Ce sont les promesses que Dieu est en train de donner à Abraham. Mais quelle est la promesse que Dieu t'a faite à toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Un enfant de Dieu doit avoir ainsi dit l'Éternel pour son avenir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les promesses qu'il t'a faites? Si Dieu t'a jamais parlé, t'a jamais fait des promesses, il est temps que tu cherches la face de Dieu. Sinon, tu risques d'être ça et là. Aujourd'hui, tu es chantre. Demain, tu veux prêcher. Très vite, tu ne veux plus prêcher. Demain, tu veux aller évangéliser. Très vite, tu ne veux plus évangéliser. Demain, tu lis la parole de Dieu. Très vite, tu ne veux plus lire la parole de Dieu. En fait, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas où te situer. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un pied devant, un pied dehors. Parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Tu ne sais pas
ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne sais pas d'où il t'a pris, où il t'emmène. Amen. Beaucoup de gens oublient d'où ils viennent et où Dieu est en train de les emmener. Amen. Mais quand tu te souviens de qui tu étais et de ce que Dieu est en train de faire avec toi et où il est en train de t'emmener, crois-moi, tu ne retourneras pas d'où tu viens. Amen. Pour Agar, il était important qu'elle y retourne. Parce que Dieu n'avait pas fini encore avec elle. Amen. Tant que Dieu n'a pas fini avec toi, il peut te dire, ok, tu as chanté, mais je sens qu'il y a encore des choses qui ne vont pas dans ta vie. Reste sur la chaise. D'où venais-tu? De la chaise, en tant que membre, avant d'être pasteur, avant d'être chantre. Mais Dieu, s'il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, il va te dire, retourne-y d'où tu viens, c'est-à-dire, assieds-toi. Amen. Parce que tu vois que tu peux être un danger pour toi-même, un danger pour les autres. La Bible déclare, ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les autres. Amen. Parce que quand tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres, tu pousses les autres dans le murmure. Et quand tu pousses les autres dans le murmure, tu les pousses au péché. Dieu n'aime pas les murmures. On a vu comment Dieu a détruit plusieurs personnes à cause des murmures dans le livre de Nombre. Amen. Et ce matin, j'étais en train de parler à l'évangile 5. Je disais à l'évangile 5, écoute, j'ai mis le culte tard dans l'après-midi pour permettre qu'on puisse dormir, parce que toute la semaine, on est actif. D'autres vont à la fois à l'école et au travail. D'autres vont peut-être dans les entreprises en tant qu'alternants. Et le dimanche, c'est le seul jour en général où on peut se reposer. Et je me suis dit, on va mettre le culte à 14h30. Ça donne le temps qu'on puisse dormir. Et pour ceux qui viennent loin, qu'ils aient aussi un temps de repos. Parce que le repos est important. On a vu que Dieu, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc le repos est important pour l'homme. S'il était pour Dieu, il est pour nous aussi. Amen. Et je lui disais, ce n'est pas normal que tu es réveillé depuis midi et que tu viennes me prendre, il est plus de 14h. Ce n'est pas normal. Je dis, nous devons nous-mêmes donner l'exemple. On ne peut pas dire au peuple de Dieu d'être là à 14h et nous-mêmes on arrive en décalage. Je dis, on risque d'être une pierre d'achoppement pour eux. Ils ne vont jamais venir me dire, Tantine, oui, mais toi, tu arrives en retard alors que tu as dit non. Mais dans leur cœur, ils vont murmurer. Et au final, on devient une pierre d'achoppement pour eux. Et je disais, à partir de la semaine prochaine, il faut que tu arrives à 13h45, tu me prends et on est à l'église à 14h. Amen. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Aussi longtemps que nous ne sommes pas soumis, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Ne dors pas, homme de Dieu, sinon je vais te faire peur. Non, en fait, je faisais ça. Amen. Dieu a besoin de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que quoi? Et là, pourquoi Dieu a dit que l'obéissance allait mieux que les sacrifices? Hey, nous prêchons ensemble, you guys. Vous savez, moi, je n'aime pas les prédications où le prédicateur, il a décollé, il a débité plein de mots. À la fin, quand tu demandes aux gens, qu'est-ce qu'on a prêché? Tu as juste retenu un mot. J'aime que nous partageons. Parce que quand tu as trouvé la réponse, ou quand tu as donné une réponse qui est fausse, et que quelqu'un d'autre a trouvé la réponse, crois-moi, tu n'oublieras jamais. Hein? Alors, quelle est la question que je voulais poser? Pourquoi vaut mieux que... Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le dit. Hein? C'est pas moi. C'est pas toi. Pourquoi le Seigneur dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Pour qu'on soit soumis à sa parole. Parce que Dieu a besoin d'un peuple obéissant. Aussi longtemps que tu n'es pas obéissant, comment veux-tu que Dieu, qui est Dieu, puisse œuvrer avec toi? Il va te dire, va à gauche, tu dis non, je vais aller à droite. Va devant, non, je vais aller derrière. Non, mais va jeûner, non, je ne veux pas. Non, mais prie, je ne veux pas. Mais comment veux-tu que Dieu puisse conjuguer avec toi, œuvrer avec toi si tu es rebelle? Le Seigneur n'aime pas la rébellion. On l'a vu avec Akan. Hein? Qu'est-ce que la terre a fait quand Akan a désobéi? Elle s'est ouverte, elle a avalé Akan. Gloire soit rendue à Dieu, que nous sommes dans le temps de la grâce. Parce que pour vous rendre compte, si la terre s'ouvrait pour avaler, il n'y aurait plus personne dans l'église. Même moi qui vous parle, nul n'est digne. Il n'y a que le Seigneur qui a été trouvé digne. Je ne suis pas parfaite non plus. C'est vrai que l'amour que j'ai pour vous me permet de vous comprendre, me permet de surpasser vos caractères, me permet de savoir vous reprendre avec amour. Mais sinon, je ne suis pas parfaite aussi. Dieu aussi
savez comment je vous ai expliqué qui j'étais avant d'être dans le monde, avant d'être dans le Seigneur, le caractère que j'avais. Si je n'étais pas soumise à Dieu et obéissante, je ne pourrais pas être là devant vous et vous ne serez pas là devant moi. Ou j'aurais pu être là devant vous, mais il n'y aurait plus personne devant moi. Parce que je n'avais pas de patience. Amen. Et sans la patience, tu ne peux pas conduire un peuple. Amen. Donc, on voit que Dieu donne. Alléluia. Il donne une mission à Abraham. Il était le choix de Dieu pour le plan du salut. Et après Adam et Ève, Dieu commence avec Abraham. Il lui dit, ok, tu es païen. Tes parents peut-être commercialisent des idoles. Tu ne me connais pas encore. Mais je te demande juste d'agir. Pose le premier pas. Et moi-même, je me présenterai à toi. Et moi-même, je te dirai pourquoi je t'ai choisi du milieu de tes frères, du milieu de ton peuple. Et Abraham sort avec son épouse. Quel âge il avait Abraham quand il part de Chaldée, en Mésopotamie? Hein? Il était âgé. Oui, il était âgé. Si entre le temps où Abraham a quitté la Mésopotamie, en Chaldée, pour aller vers la terre promise, entre ce temps-là, le temps de la promesse de la naissance d'Isaac, et le temps où Isaac est arrivé ici, s'est écoulé 25 ans. Et qu'Abraham, il a eu Isaac à quel âge? S'il a eu Isaac à 100 ans, et qu'entre le temps où on lui a fait la promesse d'Isaac, il s'est écoulé 25 ans. Donc Abraham avait quel âge quand il est parti? 125 ans. Jesus, check. Amen. Relisez là-bas. Vous savez, je vous ai déjà dit, quand vous méditez, prenez toujours un cahier et un stylo. Quand on écrit, on n'oublie pas. Vous comprenez? Si moi, je n'avais pas dans mon dépôt la parole de Dieu, je ne peux pas me lever et vous prêcher la parole sans avoir préparé. Hein? Si le Seigneur me conduit maintenant à me donner juste un thème et des versets pour que je prêche, c'est parce qu'il y a suffisamment de contenu en moi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à qui? Hein? Il dit quoi? Garde quoi? Le bon dépôt. Mais ce dépôt-là, c'était quoi? Hein? La parole de Dieu, ce que son père spirituel, l'apôtre Paul, lui a enseigné. Les enseignements. En fait, il dit, garde bien les enseignements que tu as. Parce qu'un peuple sans connaissance est un peuple sans frein. Aujourd'hui, tu es chrétien, demande de dire va en boîte, tu vas en boîte. Demande de drague, tu as un copain, mais tu viens chanter, mais tu viens prêcher. Tu es dans les flirts, tu es dans toutes les choses, tous les péchés possibles, le mensonge, la masturbation, le vol, l'hypocrisie, les murmures et tout. Mais tu es chrétien. En boîte, on te retrouve. À l'église, on te retrouve. Dans les soirées mondaines, on te retrouve. Dans les fêtes, des festivités de l'église, on te retrouve. Dans l'alcool, tu es. Dans la scène, tu es. D'où viens-tu? Où vas-tu? Hein? D'où viens-tu? Où vas-tu? Le dimanche matin, quand tu arrives, la petite voix du Seigneur te dit, d'où viens-tu? Et où vas-tu avec moi? En l'occurrence, pour Agar, ce n'est pas la même chose. Pour Agar, c'était que Dieu avait également une promesse pour Ismaël. Aussi longtemps que Agar était loin d'Abraham, c'était compliqué pour Abraham. Il fallait que l'enfant aussi soit avec son père. Dieu, il est juste, oui ou non? Dieu est juste. En fait, le problème d'Agar, c'était quoi? Elle était mortifiée. La méchanceté de Sarai avait débordé. C'est une personne à part entière. C'est pas n'importe qui peut accepter comme Anne. Amen. Anne a passé des années où qui est en train de la mortifier? Pénina. Mais elle n'est pas partie. Elle n'a pas lâché son mariage. Parce qu'elle croyait en Dieu. Parce qu'elle connaissait son Dieu. Parce qu'elle savait qu'il était le Dieu de toute capacité. Qu'il était capable d'agir lorsque elle ne pouvait plus. Amen. Elle ne
vie. Donc elle savait que Dieu l'avait rendue stérile pour un but bien spécifique. C'était pour pouvoir se glorifier et confondre tous ceux qui avaient vu qu'elle avait passé des moments difficiles. Certainement que dans le quartier, les gens se moquaient d'elle. Hein? Mais la Bible dit quoi? Les barbares changèrent d'avis. Ils pensaient que Paul était un pécheur, qu'il était en train de fuir. Et à ce moment-là, quand il met, il prend un peu de broussaille, il met sur le feu, et que ça active le feu, le serpent sort. Et le serpent, en fait, est enroulé sur son bras. Mais il pensait quoi? Qu'il allait mourir. Et quand il ne meurt pas, la Bible dit, les barbares changèrent d'avis. Donc, quand tu viens de quelque part, où on a vu qui tu étais, et que Dieu t'emmène ailleurs, les barbares vont changer d'avis. Oui ou non? C'est là où intervient le d'où viens-tu, où vas-tu? J'étais dans la prostitution, j'étais dans la masturbation, j'étais dans la fornication, j'étais dans le vol, j'étais dans le mensonge, j'étais dans l'hypocrisie. C'est de là que je viens. Quand je dis ça, c'est l'Église corps du Christ. Parce que Dieu nous a pris de quelque part. Quand je dis je, c'est chacun d'entre nous. Amen. Et Dieu te prend là, tu viens de là. Et Dieu maintenant te met évangéliste. Les gens qui ne te connaissent pas, ils vont vouloir connaître ton témoignage. D'où viens-tu? Où vas-tu? J'étais et je suis. Amen. Ce que Dieu a fait à Agar, il ne va pas te dire d'y retourner. Parce qu'on retrait dans le péché. Quand le Seigneur, le Fils de l'homme, t'a affranchi, tu es réellement libre. Et quand tu as dit oui à Jésus, il t'a affranchi. Et tu es devenu un chrétien, membre du corps du Christ, peuple de Dieu. Il ne va pas te dire, Dieu, retourne vautrer dans le péché. Non. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est important le d'où viens-tu et où vas-tu. Parce que c'est ton témoignage qui édifie les gens. Devant Agrippa, c'est le témoignage de Paul. Amen. Il n'a pas donné le témoignage de quelqu'un d'autre. Il a donné son propre témoignage. Amen. Chaque chrétien doit avoir un d'où viens-tu et où vas-tu. Tu ne peux pas être chrétien du jour au lendemain sans avoir eu un passé qui puisse être lourd ou pas. Si tu dis que tu n'as pas de passé, tu es un menteur. Et la Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Hein? Ce que le Seigneur veut aujourd'hui avec toi, c'est que tu puisses réaliser d'où tu viens, où tu vas avec le Seigneur, et qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Vous savez, la Bible déclare, crois seulement toi et ta famille, vous êtes sauvés, oui ou non? Mais pour que ta famille soit sauvée, il doit avoir les fruits de l'esprit en toi. Il doit avoir les fruits qui glorifient Jésus. Aussi longtemps que tu es bagarreur, tu es insolent, tu insolences tes parents et que tu dis que tu es chrétien et tes parents ne connaissent pas Dieu, est-ce que tu crois que tes parents peuvent venir au Seigneur? Ta famille doit voir d'où tu viens et où tu vas. Ça veut dire que hier tu as insolencé tes parents. Aujourd'hui, quand ton père, ta mère parle, tu es respectueux, tu te tais. Même si je sais qu'en France, les enfants, on a l'impression que ce sont les parents et les parents sont les enfants. Le père il dit, ah l'enfant il a déjà débité 36 000 euros. Non, dans le Seigneur, c'est pas ça mes bien-aimés. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honorer le père et la mère passe par quoi? Le respect. Le respect. Le respect. Aussi longtemps que tu ne respecteras pas des parents et qui sont païens, crois-moi, tu peux être 30 ans dans le Seigneur, si ce n'est pas Dieu qui t'accorde la grâce de les toucher, tu ne pourras pas les gagner à Christ. En général, pour que ta famille soit sauvée, il doit voir que hier, d'où tu viens, tu étais insolent, tu étais bagarreur, tu étais colérique, tu étais nerveux, tu volais tout l'argent de tes parents. C'est d'où tu viens. Tes parents, pour qu'ils viennent en Christ, qu'ils soient gagnés à Jésus, doivent voir maintenant où tu vas. C'est-à-dire que tu n'es plus nerveuse, colérique, impolie, tu ne voles plus, tu n'es plus hypocrite, etc. C'est le changement entre le d'où viens-tu, où vas-tu, c'est le changement qui est le miracle que le Seigneur a opéré au travers du Saint-Esprit. Amen. Sans quoi tu ne peux gagner personne en Christ. Même pas à l'école. Si tu te dis chrétien,
chrétien, que d'où tu viens, tu critiquais les gens, et qu'arrivé à ton lieu de travail, on est en train de critiquer, toi aussi tu es en train d'ajouter. Hein, ouais, t'as pas vu hier comment elle était habillée, mais t'as pas vu hier ce qu'elle a fait. Mon bien-aimé, tu as échoué. Parce qu'en fait, tu es reparti où? D'où tu viens. Mais la Bible dit, est-ce qu'un chien peut-il faire quoi? Retourner à ce qu'il a vomi. Si un chien ne peut pas retourner à ce qu'il a vomi, comment est-ce qu'un chrétien peut retourner d'où il vient? Hein? Si hier tu fumais, tu retournes dans la cigarette. Si hier tu fumais des joints, tu retournes dans ça. Si hier tu étais dans des cafés de la chicha, tu vas y retourner? Non. Amen. Pour Agar, c'était légitime. Parce que Dieu avait un travail à faire. Il fallait qu'elle retourne s'humilier aux pieds de qui? De Sarah. Pour que Dieu puisse aussi l'élever. Parce qu'il y avait une promesse qui était attachée à son fils et à sa descendance. Aussi longtemps qu'elle était dans la rébellion, Dieu ne pouvait pas délivrer la bénédiction. Pour que Dieu puisse délivrer une bénédiction, tout dépend de toi. Hein? Dieu peut te dire oui, tu seras grand, un grand pasteur, un grand serviteur, tu vas sillonner le monde, etc. Mais si à chaque fois tu retournes d'où tu viens, mais avec Dieu, au lieu que ce soit en une semaine comme il a fait avec le peuple d'Israël, en une semaine, hein, il pouvait faire la traversée du désert. Mais le Seigneur a juste fait quoi? Ils sont restés quand même. Dieu peut te promettre une élévation, un grand ministère, mais aussi longtemps que tu ne peux pas changer complètement et totalement. C'est difficile. Hein? Parce que grand serviteur, tu es dans la masturbation. Et quand tu arrives, Jésus, mais en fait, tu te mens à toi-même. Grande servante de Dieu, quand tu arrives, tu es dans la fornication, dans l'impudicité. Mais si même Dieu t'a promis l'élévation, tu crois qu'il va t'élever? Alors qu'il aurait pu t'élever peut-être en 6 mois, en 1 an. Mais maintenant, en fait, tu donnes une équation difficile à Dieu. Cela va être peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Alors que dans le plan de Dieu, c'était peut-être dans 1 an, dans 6 mois, parce que dans le monde entier, il y a des gens qui attendent que tu prêches pour qu'ils soient délivrés. Il y a des gens qui attendent que tu prêches pour qu'ils puissent venir à Jésus. Il y a des gens qui attendent que tu prêches pour qu'ils puissent, alléluia, aller dans la profondeur avec le Seigneur. D'où viens-tu? Où vas-tu? Quand tu as quitté le d'où viens-tu, c'est derrière toi. Sinon, tu vas être comme la femme de Lot. Elle venait d'où? Elle venait d'où? Elle venait d'où? Elle venait d'où? Elle venait de Sodome et... Non. Et qu'est-ce qui s'y passait? Hein? C'était la dépravation, oui ou non? Hein? Du plus petit au vieillard, c'était tous quoi? Homosexuels. Parce qu'ils ont voulu violer les anges. Hein? Et que l'autre va dire non, j'ai des filles qui sont vierges. Allez vers elles. Ils ont refusé. Amen. Ils voulaient les anges. Et alors qu'elle sort de quelque part, Dieu l'emmène quelque part. Parce que Dieu voulait les bénir. Dieu voulait les visiter. Dieu voulait faire quelque chose de grand avec eux. Elle se retourne pour regarder d'où elle venait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue une statue de sel. Donc ça veut dire, est-ce que le d'où viens-tu? On doit y retourner. Hein? Parce qu'en fait, on est en danger. Hein? Quand tu es chrétien et tu retournes d'où tu viens, tu te mets en danger. Et tu mets en danger les autres. Mais en l'occurrence, pour elle, elle s'est mise toute seule en danger. Dieu te dit, partez, ne regardez pas derrière. C'est-à-dire, ne regrette pas d'où tu viens. Tout ce qui se passait là-bas, ce n'était pas intéressant. C'était la dépravation. Qu'est-ce qui peut t'attirer d'où tu viens? Hein? Qu'est-ce qui peut t'attirer? Qu'est-ce qui aimerait retourner d'où il vient? You guys, quand Dieu te sort de là, tu ne peux pas y retourner. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui pouvait l'attirer pour qu'elle y regarde derrière? Alors que l'autre se mettait à l'entrée de la ville, parce qu'il ne pouvait pas supporter le péché. Donc ça veut dire c'est n'importe quoi là-bas. Mais qu'est-ce qui pouvait l'attirer? Quel était son intérêt? Pour qu'elle se soit retournée, j'ai juste compris qu'elle avait un intérêt quelconque là-bas. Amen. Si d'où tu viens, il n'y a rien d'intéressant pour toi, tu n'as pas d'intérêt quelconque, tu ne peux pas y retourner. Puisque Dieu est en train de te conduire sur le chemin qui est Jésus, le chemin de la gloire, le chemin de l'élévation, le chemin de la réussite, le chemin du succès, le chemin, alléluia, de la différence. Tu ne peux pas y retourner. Moi, sincèrement, rien au monde me fera retourner d'où je viens. Même si j'étais pas dans des péchés extraordinaires. Mais non, rien que le caractère que j'avais, rien que pour ça, j'ai pas envie d'y retourner. Amen. Le Seigneur se
soir voulait juste interpeller chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'au milieu de nous, il y a des gens qui regardent encore en arrière, comme la femme de Lot. Quand ils regardent leurs amis qui vont en boîte de nuit, ben, ça cogite. Quand tu regardes leurs amis qui vont dans des soirées, ça cogite. Quand tu vois leurs amis qui vont dans des bars d'ashicha ou qui fument, ça cogite. Donc ça veut dire que quelque part, tu es comme la femme de Lot. Tu as encore un intérêt quelconque derrière. Mais Dieu te dit, si tu mets la main à la charrue, tu ne peux plus faire quoi? Hein? Tu ne peux plus regarder derrière. Ça veut dire que ce que tu as vécu hier, ça fait partie juste de ton témoignage qui sera ajouté à ce que tu es devenu aujourd'hui. D'où je suis venu, où le Seigneur m'a pris, où le Seigneur m'a conduit, ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Dieu ne peut pas te parachuter chrétien sans avoir eu un passé. Parce que sinon, quand Dieu va faire des choses dans ta vie, tu ne sauras pas les reconnaître. Pour reconnaître la bonté de Dieu, il faut déjà avoir été là-bas, dans le péché, quel qu'il soit. Et que Dieu te sorte de là, qui te lave par son sang, qui te façonne, qui te donne la forme pour que tu deviennes chantre. Amen. Ou pour que tu deviennes enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. À ce moment-là, oui. Parce que large et spacieuse, la porte qui mène vers la perdition. On ne peut pas être chrétien et avoir encore des pensées mondaines. Nous devons avoir les pensées en Christ. Et dans les pensées en Christ, il n'y a pas ces choses-là que nous avons abandonnées, que nous avons vomi. Si tu vomis aujourd'hui, est-ce que tu as la capacité de prendre ton vomi et de le remettre dans ta bouche? C'est dégueulasse, c'est répugnant. Donc ça veut dire ce que tu as laissé hier, c'est dégueulasse, c'est répugnant, tu ne peux pas y retourner. Tu marches avec Jésus, continue avec Jésus, vole avec Jésus, dans le surnaturel, dans le spirituel, dans la victoire, vole avec Jésus, dans les miracles, dans les prodiges, parce que nous sommes les enfants de la promesse. La Bible déclare à la fin des temps, il fera quoi avec ceux qui le servent? La différence. Ça veut dire que tu assises, chrétien, ton accoutrement, ta façon de parler, même si tu n'as pas parlé, juste ta façon de t'asseoir, on sait que tu es chrétien. Parce qu'il y a la différence. Croyez-moi. Parce que quand nous avons été scellés par le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, elle est sur toi. Comment est-ce que vous pensez que le monde des ténèbres nous reconnaît comment? Hein? La lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Quand le Saint-Esprit te scelle, la lumière de Dieu est sur toi. La marque de Dieu est sur toi. Les satanistes sont marqués. Nous aussi, nous sommes marqués. Des fois, sur les lieux de travail, des fois, on se pose la question, mais pourquoi cette personne elle m'aime pas? Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais parlé avec elle. Elle ne peut pas me supporter. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es, c'est en toi. D'où tu viens, c'était les ténèbres. Où tu vas, c'est la lumière. Donc, quand tu quittes le d'où viens-tu pour aller où vas-tu, mais c'est la lumière. C'est tout à fait normal que tu déranges les gens. Hein? Un véritable chrétien doit déranger. Si tu ne déranges pas, ça veut dire qu'il y a encore des choses de Satan en toi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Mais nous devons être capables aussi de dire qu'il n'a rien de lui en moi. La grâce que nous avons, c'est que quand tu as quitté le d'où viens-tu et que tu es en train d'aller vers le où vas-tu, ça veut dire que tu as la grâce de pouvoir te repentir quand tu pêches, de te relever, de renouer avec le Seigneur pour continuer ton chemin. Hein? D'où viens-tu, où vas-tu? Où vas-tu, c'est dans... tu es en train de marcher. D'où viens-tu, ça veut dire que tu viens de quelque part. Mais où vas-tu, ça veut dire que tu étais au point où viens-tu pour aller vers quoi? Où vas-tu? Ça veut dire que tu es en mouvement. Donc aussi longtemps que tu n'es pas en mouvement, tu es statique, il y a un problème. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que tu avances dans les eaux profondes. Que si l'onction était là, que l'onction croisse, que tu sois dans la plénitude du Saint-Esprit, que tu sois dans l'ivresse du Saint-Esprit. Si tu ne voyais pas que tes yeux s'ouvrent, que si tu n'entendais pas que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que si tu ne fais pas parler, que ta bouche spirituelle s'ouvre, que si tu ne sentais pas les choses de l'esprit, que tes narines s'ouvrent, que tes 5 sens spirituels soient opérationnels. Parce que d'où tu venais, il n'y avait pas cette capacité, il y avait la cécité. Amen. Amen. Et où tu vas, les choses doivent être ouvertes. Là-bas, c'était fermé. Le diable nous avait enfermés d'où nous venons, dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu.
mais où nous allons. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, puisqu'il est en nous. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est nous qui nous convainc en fait du bien et du mal. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi deux voies, le bien et le mal. D'où viens-tu? C'était le mal. Où tu vas, c'est le bien. Parce que nous servons un Dieu. En lui, il n'y a pas le mal. En lui, il n'y a pas les ténèbres. En lui, il n'y a que le bien. En lui, il n'y a que la lumière. Et si nous sommes les enfants de la lumière, ça veut dire tel qu'il est tel nous sommes. Ça veut dire que les grâces du Seigneur sont nos grâces. Puisqu'il a dit que nous ferons plus que ce que lui il a fait. Mais quel est ce plus que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui dans l'Église? Hein? D'où viens-tu? On ne pouvait pas. Mais où vas-tu? Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Qu'est-ce que toi tu crois que Dieu est capable de faire? Tout dépend de toi. Si tu limites Dieu dans où vas-tu, eh bien tu vivras que les petites choses avec Dieu. Mais si tu élèves Dieu dans le où vas-tu, ça veut dire que tu feras des grandes choses avec Dieu. Tout dépend de la place que tu donnes à Dieu dans ta vie, dans les situations dans lesquelles tu es. Un petit Dieu, des petites choses. Un grand Dieu, des grandes choses. Si tu limites Dieu dans le où vas-tu, tu seras aussi limité. Dans le d'où viens-tu, on l'était, parce qu'on était les enfants des ténèbres. Mais quand Dieu te sort de là, qui t'a lavé par son sang, qui t'a mis sur la voie, sur le chemin qui est Jésus, vers le royaume, à ce moment-là, les choses ne sont plus les mêmes. La donne n'est plus les mêmes. Nous devons grandir de jour en jour. Nous devons grandir d'année en année. On ne peut pas être des chrétiens qui sont quoi? Qui sont des prématurés. D'où viens-tu? Tu pouvais être un prématuré. Mais où vas-tu en Christ? Tu ne peux pas être un prématuré. Tu dois grandir. Tu dois être affermi. Tu dois être sage dans ta façon de faire. Tu dois être patient. Le fruit de l'esprit doit être ton partage. D'où viens-tu? Tu étais peut-être dans les liens du célibat, dans les liens peut-être des limitations, dans les liens peut-être de stérilité. Mais où vas-tu avec Christ? Tu dois te marier, tu dois être féconde. Amen. Oui, mes bien-aimés. D'où viens-tu? Nous étions dans les fondements de nos familles. Mais où vas-tu avec Christ? Ces fondements doivent tomber. Ces autels doivent tomber. Ces trônes doivent tomber. La gloire de Dieu doit nous localiser. Amen. N'oubliez pas que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Si Abraham avait dit non au Seigneur, est-ce qu'il aurait pu être le père de la foi? Est-ce qu'il aurait pu avoir des enfants en multitude? Hein? Non. Alors pourquoi Dieu t'a pris de là d'où tu viens? Il te conduit vers où vas-tu? Et tu n'arrives pas à te lever pour les choses de Dieu. Comment veux-tu qu'on plaide ta cause? Le sang de Jésus plaide ta cause. Si toi-même tu es en train de t'enfermer dans le d'où viens-tu? Amen. Le sang de Jésus plaide la cause de ceux qui sont sur le chemin. Où vas-tu? Hein? Nous devons juste changer notre façon de faire, notre façon de voir les choses avec le Seigneur. Jésus revient bientôt, il a dit, est-ce que le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il de la foi? D'où nous venons, on avait la foi en qui? Dans les choses du monde. La foi peut-être en nos parents. Mais où vas-tu avec le Seigneur? Notre foi, elle est basée sur Christ. Pour un avenir meilleur. Pour un lendemain meilleur. Parce qu'il a dit la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première. Amen. Là-bas, c'est la gloire de la première maison. Dans les ténèbres, dans les choses de l'esprit. Mais quel esprit? Esprit du monde. Esprit de famille. La gloire de la deuxième maison, c'est où vas-tu avec Jésus? Il doit se glorifier dans chaque situation de ta vie, dans chaque domaine de ta vie. On doit voir la main de Dieu. Si autrefois la main de Dieu était sur les prophètes, pour qu'ils puissent prophétiser, mais aujourd'hui le Saint-Esprit est en nous. On n'a pas besoin de la main de Dieu pour prophétiser. Où vas-tu avec le Seigneur? Tu dois ouvrir ta bouche. Et le Saint-Esprit lui-même parlera. Amen. Nous devons désirer la nourriture solide et pas le lait. Les prématurés doivent rester dans le lait. Mais où vas-tu avec le Seigneur? On doit désirer la nourriture solide.
C'est-à-dire, on doit désirer s'affermir. On doit désirer croître en Christ. Croître dans les choses de l'esprit. Que ce que tu ne maîtrisais pas hier, aujourd'hui tu comprennes et que tu maîtrises. Amen. Sinon on va te donner le lait tout le temps. Mais si on te donne le lait tout le temps, tu vas devenir une pierre d'achoppement pour tout le monde. Vous vous rendez compte? 2010 en maternelle, 2011 en maternelle, 2012 en maternelle, 2013 en maternelle, 2014 en maternelle, 2015 en maternelle. C'est compliqué. Hein? Ça veut dire que tu dois t'examiner. Ça veut dire qu'il y a des failles dans ta vie spirituelle. Tu ne peux pas rester 5 ans en maternelle. On peut redoubler une fois, mais quand c'est tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, il y a un problème. Ça veut dire, cherche-toi un prof qui va t'enseigner pour que tu puisses passer haut les mains. En classe supérieure. Avec le Seigneur, c'est pareil. Mais bien aimé. Hein? Tu as tourné le dos. À d'où viens-tu? Pour aller vers le royaume. Ça veut dire, tu dois t'armer des choses de l'esprit qui vont te permettre d'hériter du royaume. D'où nous venons? On dormait tout le temps. Tu dors jusqu'à 15h le samedi, jusqu'à 15h le dimanche. Quand tu te réveilles, tu es peut-être au téléphone. Mais où vas-tu? Tu dois mettre ton réveil à l'heure. Tu dois être le premier à venir devant le Seigneur parce que tu as envie d'entendre le Seigneur te parler. Tu as envie d'être dans l'intimité avec lui. N'oublions pas que où nous allons, nous marchons avec l'époux. Et le désir de l'époux, c'est que tu puisses t'épanouir. Le désir de l'époux, c'est que tu puisses grandir. Le désir de l'époux, c'est que le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour de ta vie. Amen. Eh bien, nous réalisons qui nous sommes en Christ. D'où nous venons, nous étions les enfants des ténèbres. Mais comme nous sommes allés avec Christ dans le « où vas-tu », mes bien-aimés, notre mentalité doit changer. Elle doit être renouvelée en Christ. Si hier tu étais dans l'étroitesse, aujourd'hui non. Tu dois avoir un esprit large. Si hier tu ne pardonnais pas, aujourd'hui, où vas-tu avec Christ? Le pardon, il est ponctuel. Il est dans ta bouche. Tu dois pardonner sans cesse, même quand c'est dur. Parce que la Bible déclare dans le « où vas-tu » si quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Alors que tu étais prêt à venir mettre l'offrande dans le panier, on te dit laisse ton offrande, va demander pardon. Mais hier d'où nous venons, c'était impossible que quelqu'un ait des griefs avec toi et que tu ailles demander pardon. Mais dans le « où vas-tu avec Christ », il a dit si quelqu'un a quelque chose contre toi. Ça veut dire que Serena m'a peut-être fait du mal, je n'ai pas encaissé. Mais Dieu me dit avant de mettre mon offrande que j'aille demander pardon. Et ce n'est pas moi qui suis fautif. C'est pas moi qui ai tort. Mais Dieu te dit, même si c'est toi qui as raison, va demander pardon quand même à Dieu. C'est cela que Dieu veut. Sur le chemin de où vas-tu? Amen. Et non pas, non, mais je ne vais pas pardonner parce que c'est elle m'a froissé, elle m'a fait du mal, elle m'a dit des choses qui m'ont blessé. Jésus s'en fout. Est-ce que nous n'avions pas péché? Est-ce que Jésus n'est pas allé à la croix? Mais s'il avait regardé à chacun d'entre nous en disant, mais non, ils étaient dans le sein d'Adam et de Ève, ils étaient dans le sein de ceux qui m'ont crucifié, eh bien je n'irai pas à la croix pour eux, on n'aurait pas pu être sauvés. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans le où vas-tu avec Christ, ça doit être Père, pardonne. Jésus, pardonne, pardonne, pardonne. Notre langage doit être pardonné sans cesse. Car la Bible déclare, nous devons pardonner 77 fois 7. Il ne faut pas se dire que parce qu'on pardonne, on est idiot. Non. Celui qui pardonne est plus grand que celui qui refuse de pardonner. Si Jésus a été élevé au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est premièrement parce qu'il a été obéissant, deuxièmement parce qu'il est allé à la croix, troisièmement parce qu'il a pardonné. Tu veux être grand dans le chemin de où vas-tu? Ces trois choses doivent être le partage de ta vie. Amen. Sinon tu seras un blocage pour toi-même dans les choses de l'esprit. Tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Tu vas être entrave à ta vie spirituelle toi-même. Et quand Dieu va élever les autres, tu vas commencer à murmurer. Non, mais c'est parce que Tantine préfère l'autre, Tantine préfère. Je n'ai pas de préférence. Je booste tout le monde parce que je sais que où nous allons avec Jésus, les capacités, nous les avons. Le potentiel, nous l'avons. L'onction, nous l'avons. Nous pouvons y aller, gravir la montagne, arriver jusque là-haut. Comme Jésus faisait, il gravissait la montagne pour aller quoi? Au Mont Olivier. Amen.
Amen. Et pour nous, la montagne, c'est monter vers le royaume. Nous sommes sur les marches qui vont vers le ciel. Et dans le où vas-tu avec le Seigneur, les anges travaillent pour nous. La Bible déclare, Jacob, quand il a vu les anges, ils étaient en bas. Ils montaient et descendaient. Ça veut dire sur le chemin de où vas-tu, qui est Jésus, qui est le chemin. Les anges sont là pour nous aider à promouvoir nos ministères, notre appel, le royaume de Dieu. Amen. Changeons en renouvelant dans l'esprit. Dans d'où viens-tu, on n'était pas patient. On avait les nerfs à fleur de peau. Mais où vas-tu avec Jésus? Nous devons être patients. Remplis d'amour pour les autres. L'amour agapé, l'amour sans intérêt, l'amour tout simplement de Dieu, où nous nous supportons, où nous nous pardonnons, où nous nous aimons, sans attendre rien de l'autre. Amen. Mais juste aimer, parce que Jésus nous a aimés jusqu'à la croix. Amen. Alors ce soir, où es-tu? Où te situes-tu? Je voudrais que nous puissions prendre un temps de réflexion. Où te situes-tu? Hein? Est-ce que tu es encore dans le d'où tu viens? Ou tu es sur le chemin de la vérité qui est Jésus? Pour aller vers le où vas-tu? Parce que dans le où vas-tu, tu n'es pas encore positionné. Dieu est en train de te conduire. Et sur le chemin de où vas-tu avec Jésus, les caméras du ciel, les projecteurs du ciel ne sont pas encore sur toi. Ils y seront quand Dieu t'aura élevé à la dimension de qui? À la stature de Christ. Amen. Ou en t'insolence, et tu gardes le calme. C'est difficile d'en arriver là. On est en train de t'insulter, on est en train de diffamer sur toi, mais tu gardes silence. C'est ça le où vas-tu avec Jésus. Et c'est là où on voit la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Dans le d'où viens-tu, en t'insolant, tu pars dans tous les sens. Et ça finit des fois par des bagarres. Mais où vas-tu avec Jésus? Ces choses, on doit les bannir. On ne doit pas les trouver au milieu des chrétiens. La bagarre, c'est pas pour les chrétiens. Les disputes, c'est pas pour les chrétiens. La diffamation, c'est pas pour les chrétiens. L'hypocrisie, c'est pas pour les chrétiens. Nous devons avoir la nature de Christ, puisqu'il nous a engendrés à la croix. Il a fait de nous des enfants de Dieu, un royaume de sacrificateurs pour son peuple. Ça veut dire qu'en lui, nous avons quoi? En nous, nous avons quoi? L'ADN de qui? De qui? De celui qui nous a engendrés à la croix, c'est qui? Jésus. Et est-ce que dans l'ADN de Jésus, il y a ces choses-là? Les disputes, les murmures, l'hypocrisie et tout ce qui s'ensuit. Non. Dans le où vas-tu, tu reconnais que tu es enfant de Dieu. L'ADN de Dieu est en toi. Et il n'y a pas que l'ADN, il y a quoi d'autre qui est en nous? Hein? Quand nos parents nous donnent la naissance, qu'est-ce qu'ils nous transmettent? Hein? Leur sang. Le caractère. Vous êtes bien timide aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qui est en Christ, il nous l'a transmis. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à vivre pleinement notre vie en Christ parce qu'il y a encore des choses qui nous réclament. Hein? Et quand ces choses te réclament, c'est pour faire quoi? C'est pour te ramener où? Dans le d'où viens-tu? Amen. D'où l'importance de jeûner, de pleurer devant Dieu pour qu'il puisse faire quoi? Nous changer, nous délivrer et que nous soyons le produit fini que Dieu attend que nous soyons. Quand on te voit, on se dit mais non, mais la gloire hier, elle était, tu la titilles, ça part dans tous les sens. C'est bizarre, aujourd'hui la gloire, tu la titilles, elle sourit. Waouh, wonderful. C'est ça où nous allons avec Christ. Si hier, quand on te disait, tu te battais avec Christ sur le chemin de où vas-tu, tu ris. Tu ris de tes adversaires parce que tu sais qui tu es en Christ. Et parce que tu sais que celui qui est en toi, c'est lui qui te défendra, il défendra ta cause. Parce qu'il est écrit qu'à lui appartient la justice, à lui appartient la vengeance. Quand tu te venges toi-même, Dieu ne peut rien faire, il ne peut pas intervenir. Alors laisse le Seigneur faire son travail et toi garde silence. Il a dit garde silence, je combattrai pour toi. Dans le où vas-tu avec Christ, tu dois garder silence et lui doit combattre pour toi pour que tu savoures la victoire. Amen. Amen.